On savait que le match n'allait pas être facile parce que c'est une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on avait en face de nous une belle équipe burkinabèse qui nous a causé pas mal de problèmes. Mais on a su garder notre calme du début jusqu'à la fin et on sait qu'on aura notre moment. Et du coup, on a su profiter et en créant pas mal d'occasions. Et du coup, on a marqué 3 buts. Je pense que ce soir, on méritait de gagner. 2 ans et demi après, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, est donc de retour en finale. Victoire 3-1 ce soir face au Burkina Faso. Du coup, je suis désolée, Habib. C'est une déception, mais c'est vrai que le Burkina semblait en dessous, mais a joué sa chance. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas démérité. Je pense que la première mi-temps, elle a été très très équilibrée. Ensuite, le Sénégal a accéléré avec Sadio Mané. Ça a été difficile à contrer. Je pense que Sadio Mané, c'est quand même l'élément qui fait la différence ce soir. Sadio Mané qui fait la différence, mais pas que. C'est ce qu'on va vous montrer aussi avec les statistiques. Le Sénégal qui a mis tout le monde Dakar, donc victoire 3-1 face à... comme ça fait sourire Rabi. J'ai réussi à lui tirer un petit sourire. Victoire 3-1 donc face au Burkina Faso. Longuement dans les bras de son sélectionneur Aliou Cissé. Elle était assez frappante, cette détermination aussi d'Abdou Diallo. On avait vu une image circuler quelques jours avant où justement il se plaignait que voilà, on dise que le jeu des Sénégalais n'était pas bien et on sentait sa rage dans le vestiaire. C'est un leader né aussi, Abdou Diallo, et pourtant ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. On a l'impression qu'il porte ce maillot depuis des années. Ouais, c'est vrai qu'il a décidé de rejoindre le Sénégal il n'y a pas très longtemps, et puis il s'est imposé comme un leader vraiment naturellement. Il fait une très belle charnière aussi avec Koulibaly, on l'a vu, finalement un joueur assez polyvalent. Et puis c'est surtout le défenseur le plus utilisé par Cissé, d'où aussi peut-être cette complicité entre les deux. Et c'est vrai que c'est le joueur qui a disputé le plus de duels aériens dans cette partie, qui en a gagné le plus 5 duels aériens, 3 remportés. Il a été vraiment très important dans ce secteur de jeu, dans cette défense, mais aussi à la conclusion. Que c'est un collectif en fait qui émerge derrière ce joueur. C'est vrai qu'on a vu Habib beaucoup de mouvements autour de Sadio Mané. Il y a ce joueur-là effectivement qui fait la différence. On voit vraiment qu'il joue à un niveau au-dessus, mais il y avait du mouvement tout autour de lui à chaque fois. C'était facile pour le deuxième ballon. Non, je pense qu'il y a beaucoup de solutions aussi. Il n'y a pas que Sadio Mané. Le Sénégal, ils sont montés en régime au fur et à mesure de la compétition. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une grosse équipe qui avance, qui recule, qui se déplace ensemble. Et après, aussi, bien sûr, ils ont un joueur de classe mondiale, mais c'est vraiment un travail d'équipe avant tout. Mané qui est meilleur dribbleur sur ce match, 7 dribbles, 6 réussis, 3 tirs cadrés, c'est aussi celui qui a le plus tiré du côté du Sénégal, et c'est celui qui allait le plus au duel. Alors c'est étonnant, on pourrait penser que c'est un Idrissa Gueye ou un Nampalys Mendy, non, c'est bien Mané, 18 duels, 11 gagnés pour le joueur de Liverpool. Faut pas perdre de ballon en fait quand il y a Sadio Mané. Et il y a eu une petite mésentente, donc voilà. 3 buts, 2 passes décisives du coup pour Sadio Mané, toujours impliqué dans 50% des buts du Sénégal dans cette CAN. Il en est désormais à 29 buts. Je vais me tourner derrière Flo Martin et Patrick Guillou qui étaient aux commentaires. 3-1, le score est plutôt flatteur pour le Sénégal, parce que le Burkina Faso a donné quand même du fil à retordre à cette équipe. Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison, Vanessa. Ça s'est joué à partir de la 71e minute de jeu. On avait vraiment une équipe du Burkina qui a été très intéressante. Pat, qui a été très présente, qui a vraiment mis en difficulté les joueurs du Sénégal. Et finalement, cette équipe du Sénégal a dû vraiment redoubler d'efforts pour aller s'imposer dans ce match. Oui, une équipe du Burkina Faso audacieuse, courageuse, volontaire, qui a su se mettre au diapason de ce rendez-vous de la demi-finale. Face à une équipe sénégalaise qui a fatigué petit à petit ses adversaires du soir, qui a joué et qui a gagné grâce à ses joueurs expérimentés et surtout grâce à son guide, le guide du Sénégal, Sadio Mané. Assisté à un duel dans le match entre Kaboré et Mané sur le côté gauche, et finalement on l'a vu après, il y a eu une petite baisse de régime, et sur le but Kaboré bien loin de ce qu'il avait occupé comme poste au départ, c'est-à-dire rester collé au basque de Sadio Mané. On peut être fier d'eux, ils ont tout donné. Ils sont tombés contre une très très grosse équipe du Sénégal, mais ils ont tout donné, ils ont été avec leurs valeurs, avec leurs qualités à eux. Et je pense que c'est de bon augure pour le futur.
C'est trop dur de défendre 90 minutes sur Mané. Je pense que c'est très difficile et j'ai pas vu beaucoup de prises à deux. Parce que généralement, sur les joueurs comme ça, on demande quand même à l'attaquant qui est sur le côté de venir, ou à un milieu de terrain de venir aider. J'ai vu beaucoup de 1 contre 1. Donc après, bon, il n'a pas démérité. Hein, il a fait une passe décisive au moment où il fallait. Mais c'est quand même difficile de défendre pendant 90 minutes sur Sadio Mané. C'est très dur. Oui, c'est très dur. C'est la star de cette équipe et il a terminé meilleur joueur de cette rencontre. Il méritait de gagner le Sénégal pour vous ce soir? Sur la deuxième mi-temps, oui, mais sur la première mi-temps, c'était vraiment du 50-50 pour moi. Ouais, le Burkina qui a eu des occasions, hein, mais à l'image de Bertrand Traoré, les étalons ont manqué de tranchants ce soir. Ils peuvent nourrir des regrets pour vous? Bertrand Traoré qui disputera la petite finale, ce sera samedi à 20h face aux perdants de la rencontre choc entre le Cameroun et l'Égypte. Je vous propose de l'écouter au micro de BeIN Sport, Bertrand Traoré. Oui, on s'attendait à un match assez difficile. C'était un match compliqué pour nous, je pense pour eux aussi en première mi-temps. Et voilà, je pense qu'en deuxième mi-temps, pas bien commencé comme la première. Et voilà, on les laisse prendre l'avantage. Ils marquent 2 buts, après il y a une réaction. Et sur un contre, voilà, ils aggravent le score. Et ce qui complique encore. Concernant le Sénégal qualifié du coup pour cette finale, la deuxième consécutive, on se souvient de leur défaite en 2019 face à l'Algérie. Pour vous aujourd'hui, et avec les équipes qui restent, c'est la seule qui n'a pas gagné encore de titre. Vous pensez que c'est accessible cette année pour eux? Je pense que c'est cette année ou jamais, même si on attend le résultat de demain. Selon l'adversaire, ça va être une difficulté différente. Mais ce que je vois aujourd'hui, je pense que le Sénégal est favori, peu importe l'adversaire. En fait. Déjà 2 finales pour le Sénégal, 2 défaites, mais l'expérience aussi de la défaite, quand on l'emmagasine, ça permet de passer des caps. Oui, bien sûr, exactement. Ça permet de pas refaire les mêmes erreurs déjà. Ça donne de l'expérience parce que les finales, il y a des temps forts, des temps faibles. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe n'a pas trop changé. Donc, ils sont vraiment prêts maintenant pour aller chercher la victoire finale. Parmi les derniers arrivés, il a su tirer son épingle du jeu, titulaire indiscutable désormais dans la charnière centrale d'Aliou Cissé. Abdou Diallo a marqué ce soir. Je vous propose qu'on écoute le Parisien. Ouais. Bah, déjà en pouce, j'ai eu des occasions. J'aurais aimé marquer plus tôt. Mais c'était un très bon moment pour marquer ce premier but. Des préférences par rapport au match final, ça sera très serré? Aucune préférence, c'est 2 très très grosses nations, 2 belles équipes, les plus titrées d'Afrique. Donc dans tous les cas, ce sera un match de haut niveau. On va s'y préparer et essayer de gagner. Qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère dans l'équipe du Sénégal? C'est la deuxième fois consécutive en finale. Est-ce que ça sera la bonne cette fois? L'atmosphère est très très bonne honnêtement. J'ai jamais vu un groupe comme ça. Ça fait quelques années que je suis professionnel et c'est le meilleur groupe que j'ai connu. On est comme une famille, donc on espère décrocher quelque chose ensemble, ce serait beau de terminer en beauté. Le meilleur groupe qu'il a donc connu, Abdou Diallo, qui sera opposé au Sénégal de Sadio Mané, d'Abdou Diallo, d'Idrissa Gueye, l'Égypte ou bien le Cameroun. Cette deuxième demi-finale va se jouer demain. Rendez-vous ici même à 19h30 si vous voulez suivre l'avant-match, 20h pour le coup d'envoi de cette rencontre. Moi je t'ai vu tous, vous allez bien, moi ça va tranquille, victoire du Sénégal, le Sénégal en finale. Le Sénégal en finale. Sur cette terre, on peut croire en 3 choses, tu vois. On peut croire en Dieu, important. On peut croire en nous, parce que pour faire les projets, il faut croire en soi, tu vois. Mais on peut toujours croire aussi en Sadio Mané. Non mais c'est ça. Et on peut toujours croire en Sadio Mané. Il va toujours se réveiller, il va toujours faire les choses. Je vous le dis là, non, je vous le dis. Même moi j'ai mis un petit billet sur Sadio Mané. Tu vois là, je vous montre les bénéfices, j'ai mis un petit billet sur lui, tu vois. Et c'est passé. Mais même quand j'ai mis, j'ai même pas flanché. Je savais que ça allait passer. Parce que c'est Sadio Mané, je crois en lui. Est-ce que je dis ou pas? Non. Et avec mes partenaires, vous avez une semaine gratuite. Voilà, le lien en description. Oui, quand il est en sélection, il répond pas trop présent. Ah là, il a répondu. Ah là, il a répondu. Ah là, il a dit. Ah oui. Et là, il sort une masterclass. Donc, on va débriefer le match, tu vois. Genre, en première mi-temps, c'était un vrai match. Tu vois, en première mi-temps, c'était un match serré. Et il y a eu du jeu des 2 côtés. Tu vois, de côté Sénégal, on voyait que Sadio Mané. Et côté Burkina, on voyait Bertrand Traoré. C'était les 2 numéros 10. La première période, c'était que les 2 numéros 10. Mané Traoré.
Ah, lui, Mané avait une occasion, Traoré avait une occasion. Ah, c'était comme ça. Les deux numéros 10, toi, c'est le jeu aller à 100 à l'heure. 100 à l'heure, les occasions, non. Mané qui tente, qui frappe de loin, Mané qui frappe sur le gardien, non. Toi, ça allait à 100 à l'heure. Traoré qui décale un de ses coéquipiers qui frappe, Mendy qui est là pour arrêter, non. Mais... Et en seconde mi-temps, le Sénégal est venu, le Sénégal est venu et les Sénégalais sont venus, les Lions de la Teranga sont venus et ils voulaient cette finale. Il a voulu, alors que Burkina, seconde mi-temps, c'était plus difficile. Seconde mi-temps, c'était le Burkina fiasco. Faut dire la vérité, en seconde mi-temps, c'était pas la même qu'en première mi-temps. Ils ont pu tenir le niveau de jeu en première mi-temps. Mais en seconde mi-temps, non. Ils ont eu du mal, ils ont baissé le pied. Tu vois, ils ont baissé le pied, Sadio Mané a continué. Et tu vois, et Abdou Diallo qui marque son premier but à la CAN, tu vois, premier but, tu vois. C'est plus Abdou Diallo, c'est Abou Diallo. Il vient enfin à bout de la défense. Enfin. Et en plus, il marque, mais il marque comme un attaquant. Hein. Contrôle de la cuisse, oui, mais contrôle quand même. Contrôle, il attend que le ballon redescend. Bonne reprise, ça, il a un point comme ça, avec beaucoup de force. Et toi, et dès que le premier but, toi, ça a continué. Ça a continué. Le second but, Sadio Mané qui vient, qui bouge les défenseurs. Mais non, mais je vous dis, c'est Sadio guerrier. Tu peux pas le bouger, c'est lui qui te bouge. C'est lui qui te bouge, tu vois. Non, le défenseur, il a essayé de résister, il pouvait pas résister. À un coup d'épaule, il s'est fait bouger par Sadio Mané. Tu dis ou pas? Et en plus, il a essayé de bouger Sadio. Mais tu peux pas, tu peux pas le bouger. Tu vois, quand Sadio Mané il bouge, c'est quand c'est lui qui a décidé de bouger. C'est quand c'est lui qui a décidé. Tu dis ou pas? Il a essayé de le bouger, il est resté droit. Non, il a pris une passe décisive à Idrissa Gueye ou Jane, je sais pas. Les deux ont tiré en même temps. Les deux ont tiré en même temps. Ça passe quand même. 2-0, Langsdi ils ont fait le break. Le Burkina essaie de revenir quand même. Est-ce que c'est de revenir, tu vois? Tout est à leur honneur, mais le dernier but ça montre toute la classe, tout ce qu'est Sadio Mané. Quand je vous dis que c'est Ronaldo Mané, c'est Sadio Maradona, c'est Sadio Messi, quand je vous le dis. Non, le dernier but, toi, ouais, l'intelligence de jeu, il reste en attaque. Il attend l'occasion de contre. Ensuite on lui envoie le ballon. On voit la puissance, la vitesse. Mais c'est un lion, je dis c'est un lion. Quand on parle des lions de la Teranga, lui c'est un lion. Sadio Mané, lui c'est un lion, Lui c'est un vrai lion. Quand on voit la puissance avec laquelle il part, la puissance, la vitesse, il va, il largue le défenseur, il arrive devant le gardien. On voit la finition et la finesse, tu vois, le piqué magnifique qu'il met. Mais c'est incroyable, non? C'est incroyable, tu vois. Mais on parle pas assez de Sadio Mané. C'est incroyable, il a montré la classe qu'il avait. C'est un top player. C'est un top player, c'est le ballon d'or africain. Il aurait dû avoir même le ballon d'or en 2019. Parce que tu vas dire aux gens, parce que nous pour les Africains on connaît son niveau. On sait ce qu'il vaut. Mais tu vas dire aux gens, oui Sadio Mané il parle, oui c'est un bon joueur. Mais non, c'est un phénomène. C'est un monstre le mec. Il n'y avait pas toute cette presse médiatique derrière lui. Mais Neymar il met ce but là, on crie au génie. Je dis tout le monde crie au génie. Le but fait le tour des plateaux, on crie au génie. Mais quand il y a eu Brésil-Sénégal, on a vu Sadio Mané, hein. On n'a pas vu Neymar. Il s'est montré qu'il a porté l'équipe pour ramener cette canne. Ça lui tient à cœur de ramener cette canne. Il va essayer de la... Dites-moi dans les commentaires, est-ce que le Sénégal va gagner cette canne ou pas? Tu vois, voilà, c'est la finale. Est-ce qu'ils vont enfin gagner cette canne? Cette précieuse canne. Est-ce qu'enfin Sadio Mané va ramener le trophée à la maison? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.